Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire un tirage sentimental. Donc en fait, on va partir sur 3 choix. Je vais vous donner à choisir entre cette structure qui vient de la mer. D'accord ? Vous pourrez choisir ce corail en premier choix. En deuxième choix, la clé dorée. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Et en troisième et dernier choix, cette bille irisée. Voilà. Donc c'est un tirage sentimental. On va poser la question de savoir ce que il ou elle pense de vous, ce que il ou elle pense ou pensera, c'est-à-dire la personne qui ou vient vers vous ou qui est déjà en fait dans votre vie, ce que il ou elle pense de vous. On va commencer par le premier choix qui est le choix du corail blanc. Ok, c'est parti pour ceux qui auront choisi le corail blanc. Alors, qu'est-ce que il ou elle pense de vous? Qu'il soit là, qu'elle soit là, ou pas. D'accord? La personne qui vient vers vous ou qui est déjà dans votre vie. D'accord? Alors, ici, c'est flou. J'espère que ça va se remettre bien. Allons-y. Alors, pour les gens qui ont choisi le corail, oups, on va la garder. Je suis là. Tu es là. Qu'est-ce que il ou elle pense de vous? Qu'est-ce que il ou elle pense de vous? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ok, tu veux que je retourne la première? D'accord. Alors, il y a ici, avec cette carte, du chien à l'envers. Donc, le chien, c'est l'ami fidèle. Pour cette personne, avec le corail blanc, vous n'êtes pas une amie, un ami. D'accord ? Il ne vous met pas dans cette case-là. Il ou elle ne vous met pas dans cette case-là. Ok ? C'est pas une histoire d'amitié. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Donc, pour cette personne, ce n'est pas une histoire d'amitié. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Cette personne vous observe. Elle observe les signes. Il se peut aussi que elle ou il voit des signes partout dans cette relation que vous avez. Cette personne peut vous considérer aussi comme quelqu'un de protégé, avec la carte, avec l'étoile qui est là, d'accord ? A priori, cette personne voudrait former un couple avec vous parce qu'on voit les oiseaux aussi, d'accord ? Les deux oiseaux face à face. En tout cas, c'est quelqu'un qui observe et qui se demande si c'est possible, qui est actuellement dans la situation de se dire que vous n'êtes pas amis, c'est pas ça que il ou elle ressent pour vous, et il ou elle est en phase d'observation, et par contre, pour cette personne, vous êtes une étoile, d'accord ? Et
il se sent ou elle se sent protégée avec vous. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce que ressent pour vous la personne qui est là ou qui vient vers vous? Cette personne a des sentiments romantiques pour vous. D'accord? Elle aimerait être plus romantique. Cependant, c'est compliqué pour cette personne. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'empêche, mais je sens un empêchement. C'est quelqu'un qui est empêché actuellement. C'est quelqu'un qui retient en fait ses sentiments romantiques. Pour une raison que je ne connais pas, cette personne retient ses sentiments romantiques. Cette personne est dans l'observation. Vous n'êtes pas un ami, c'est au-delà de l'amitié pour cette personne. Mais cependant, cette personne retient son romantisme. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Cette personne ne veut pas avancer, ne veut pas donner de nouvelles, ne veut pas, déménager. Cette personne est dans une phase de réflexion, en fait. C'est la réflexion. C'est petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais c'est quelqu'un qui attend, qui a son temps, en fait, pour lui ou pour elle, et pour vous. Je suis là. C'est pas quelqu'un qui est dénué de sentiments. C'est quelqu'un qui a des sentiments, qui sait que vous n'êtes pas une amie, un ami, qui a besoin de vous observer, qui n'est pas contre l'idée de faire un couple avec vous, mais il y a une phase d'observation que cette personne a besoin. Et c'est quelqu'un qui a des sentiments romantiques, mais qui n'arrive pas à les sortir, tout simplement, ici, avec le bouquet. Et cette personne, ou elle ne donne pas de nouvelles, ou peut-être que vous ne la connaissez pas encore, mais cette personne qui vient vers vous viendra de manière progressive. Ce sera pas... si cette personne n'est pas dans votre vie, elle viendra de manière progressive, avec une phase d'observation d'abord. Si cette personne est déjà dans votre vie, il ou elle ne donne pas de nouvelles, ou alors ne fait pas avancer votre vision d'elle ou de lui. Il ou elle ne veut pas dévoiler tout. Je suis là. Tu es là. Allez, ça commence. C'est parti. Cette personne porte un masque. D'accord? On voit le masque. Elle ne veut pas tout dire. Il ne veut pas tout dire. Il fait l'ombre et la lumière. D'accord? On voit bien le soleil et la lune. Cette personne, en fait, dit mais ne dit pas. C'est quelqu'un qui se cache, en fait, derrière un masque. 1, 2, 3, 4, 5. Cette personne, c'est pas qu'elle n'a pas de sentiments, c'est qu'elle porte un masque. Il ou elle porte un masque. Actuellement, en tout cas. Pourtant, c'est quelqu'un qui aimerait parler. C'est quelqu'un qui aimerait faire sortir des choses de sa bouche. Mais qui, pour l'instant, ne peut pas. Ne peut pas, ne veut pas. Mais ça finira par sortir. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ici, nous avons la faux. Donc en fait, avec cette personne, vous allez récolter ce que vous aurez semé. Si vous semez de l'amour, vous allez récolter de l'amour. Si vous semez autre chose, vous récolterez autre chose. D'accord? Cette personne va trancher,
elle va vous rendre ce que vous aurez donné. D'accord? C'est comme ça. Avec cette personne en particulier, c'est comme ça. Il faut du temps. C'est quelqu'un qui observe, c'est quelqu'un qui a certainement du mal à donner ses sentiments, à s'ouvrir, et vous récolterez ce que vous aurez semé avec cette personne. 6. Je suis là. Alors, essayez de semer de l'amour, si ça vous intéresse, parce que c'est ce que vous récolterez. Et si vous semez autre chose, vous sèmerez autre chose. On est face à quelqu'un de même si cette personne porte un masque, ça reste quelqu'un quand même d'entier. D'accord? Et ce masque est peut-être mis pour se protéger actuellement. Vous payez peut-être pour quelqu'un d'autre là. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce que ressent il ou elle pour vous? Qu'est-ce que ressent cette personne pour vous? Je suis là. Oups. Tu es là. Éclaire-moi. Ouais, vous êtes peut-être en train de payer pour une histoire antérieure. C'est quelqu'un qui aujourd'hui coupe, c'est-à-dire tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes pas, tu dégages. Voilà. C'est quelqu'un qui, avec l'encre, cette personne en fait, et ça rejoint exactement le tirage, cette personne, si vous vous engagez, s'engagera, et si vous êtes pas donnant de l'amour démonstratif, partira, lèvera l'encre. En fait, cette personne sera votre miroir. Il ou elle ira, si vous donnez de l'amour, vous donnera de l'amour. Si vous donnez autre chose, elle vous donnera autre chose. C'est une personne un petit peu en effet miroir ici. D'accord? Vous n'êtes pas un ami ou une amie pour elle. Vous êtes plus que ça. D'accord? Dans l'état actuel des choses. Cette personne est en phase d'observation, peut-être même de lui-même ou d'elle-même. Cette personne a du mal à être romantique, à montrer ses sentiments. D'accord? Cette personne a du mal à faire de nouveaux projets, à avancer. C'est quelqu'un qui a déménagé. C'est quelqu'un qui est actuellement dans la retenue, qui porte un masque. Elle vous donnera ou il vous donnera ce que vous lui donnerez. Si vous donnez de l'amour, elle jettera l'encre dans votre port. Et si vous ne pouvez pas lui donner, il prendra ou elle prendra le large et jettera l'encre, ramassera l'encre. Ok? Une dernière carte sur monsieur, madame. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cet homme et cette femme qui est là ou qui vient? Cette personne qui semble aimer en miroir. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi sur cette personne qui semble aimer en miroir. Qui a besoin d'un peu de paix. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Une seule carte. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Que peux-tu me dire? C'est une personne secrète, je pense, parce que ça met du temps à tomber les cartes. Tu
tu es là. Et cette personne aime en miroir. C'est comme ça que je vois les choses. Que les guides le décrivent ou le décrivent. Je suis là. Oups. Voilà. C'est ça. Adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est exactement ça. Il faut s'adapter à cette personne. D'accord? Comme je t'ai dit, en fait, il ou elle a besoin de temps. Si tu aimes cette personne, tu t'adaptes à son rythme émotionnel et à ce moment-là, les choses vont évoluer selon toi, ce que tu donneras ou pas. Et si tu t'adaptes à cette personne, elle pourra s'adapter à toi. Il faut du temps pour ces gens-là. Voilà, ça c'était pour vous. J'espère que ces cartes et les guides ont un petit peu éclairé votre lanterne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Maintenant, pour les personnes qui ont choisi la clé, qu'est-ce que il ou elle pense de vous? C'est parti. Qu'est-ce que il ou elle pense de vous? Pour les gens qui ont choisi la clé. Qu'est-ce que il ou elle pense de vous? Qu'elle soit là ou pas. Qu'est-ce que il ou elle pense de vous? Première carte. Alors, ici, on a des sentiments. Ici, il y a des sentiments qui ont été révélés entre vous. D'accord? Des sentiments ont été révélés entre ces deux personnes. Cette personne a un problème avec l'engagement. Pour s'engager avec vous. C'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle n'y arrive pas. Avec l'as de trèfle renversé, on peut parler de quelqu'un qui ne prend pas sa chance. C'est quelqu'un qui ne prend pas sa chance. Pour des raisons qui lui appartiennent. Cette personne ne prend pas sa chance. Il y a pourtant des sentiments qui ont été révélés. Mais cette personne ne prend pas sa chance. Je suis là. Tu es là. Qu'est-ce que cette personne, il ou elle, pense de vous? Cette personne n'arrive pas à construire un foyer. D'accord? Pour toutes ces raisons qui lui appartiennent aussi. Cette personne n'arrive pas à se projeter dans un foyer ou à construire quelque chose. Peut-être que cette personne est actuellement en train de faire autre chose que de se préoccuper de construire un foyer. Tout simplement. Malgré les sentiments qui existent, qui ont été révélés, cette personne n'arrive pas à s'engager et cette personne n'arrive pas à construire un foyer. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Il ou elle. Présent ou futur. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Peut-être que cette personne est tout simplement occupée à autre chose actuellement, ou son esprit est ailleurs. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? C'est quelqu'un qui cherche actuellement une direction. C'est quelqu'un qui a probablement perdu sa boussole. C'est quelqu'un qui se cherche encore. D'accord? C'est quelqu'un qui a un problème
Ouais, de... Juste elle tombe. Est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite? C'est quelqu'un qui est indécis. C'est quelqu'un qui ne sait pas. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Tout simplement. Ce qu'il pense de vous, ou elle pense de vous, c'est qu'il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il ou elle doit faire? C'est pas qu'il n'a pas, ou elle n'a pas de sentiment. C'est qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Perdu. Complètement perdu. C'est très triste. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. C'est triste. Je suis là. Tu es là. Alors, ici c'est quelqu'un qui est renversé. Alors si vous pensez à un homme, cet homme a été renversé en fait. Cet homme est renversé actuellement. Et si c'est une femme à laquelle vous pensez, elle n'a pas rencontré encore l'homme qui se tiendrait droit. Comment vous expliquer? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Elle n'a pas encore, dans sa vie, rencontré un homme capable de se tenir droit comme ça devant elle. Donc elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à s'engager pour l'instant. Elle n'arrive pas. Pas pour l'instant. Et si c'est vous êtes une femme, par exemple, et que vous pensez à un homme, bon, ça c'est le vieux schéma, mais vous mettez à votre sauce si vous êtes gay. En tout cas, cette personne, cet homme-là, a été renversé. Je pense que vous payez pour quelqu'un d'autre, là. Vous payez pour des histoires anciennes. C'est comme ça. Cette personne est totalement renversée. Cet homme est renversé. C'est pas qu'il n'a pas de sentiments. C'est qu'il ne peut pas. Il ne peut pas, là, actuellement. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra jamais. Ça veut dire que là, il ne peut pas. Il ou elle ne peut pas. Pas pour l'instant. Mais on voit bien qu'il y a des sentiments. C'est pas comme si c'était impossible. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Je suis là. Tu es là. Oups. Mais peut-être que vous avez la clé. Vous voyez? La clé pour ouvrir son cœur. C'est possible que vous l'ayez. Cette fameuse clé. Je pense que vous l'avez. Voilà. C'est quelqu'un qui est bouleversé. C'est quelqu'un qui... Si c'est un homme, c'est un homme qui a été renversé. Et si c'est une femme qui n'a jamais eu en face d'elle un homme droit comme ça en fait. Comme vous en fait, vous pouvez l'être. Si vous êtes un homme. D'accord? Et donc, c'est tout à fait possible que vous ayez cette clé. Si vous avez la patience. Et si vous avez des sentiments pour cette personne. C'est probablement vous qui avez la clé. Pour les gens qui ont choisi la clé, qu'est-ce que cette personne, il ou elle, pense de vous? On est vraiment face à quelqu'un qui n'arrive pas à s'engager, quelqu'un qui n'est pas prêt encore pour faire un foyer, qui probablement a la tête ailleurs, qui a perdu sa boussole, qui est indécis ou indécise. D'accord? Si c'est un homme qui a été renversé par des situations précédentes. Et si c'est une femme qui n'a jamais vu un homme se dresser face à elle. D'accord? Et vous avez probablement la clé de cette personne. Vous pouvez espérer un jour avoir le cœur de cette personne. C'est pas du tout déconnant. D'accord? Vous êtes peut-être capable de déverrouiller. Alors ici, là, on voit la carte de déplacement distance géographique. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais moi, ce que je vois dans cette carte, c'est qu'il y a un long chemin d'abord.
ok? Cette personne doit prendre un long chemin, doit traverser des montagnes pour enfin arriver à cette lune, en fait, d'accord? Donc, ce que je vois surtout, au-delà de déplacement de la distance géographique, ce qui peut être votre cas, c'est peut-être quelqu'un qui, en fait, à la base est géographiquement loin de vous et qui devra ou vous vous déplacer ou lui se déplacer ou elle. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un chemin à parcourir et des montagnes à traverser avant d'être vraiment capable d'aimer, capable de vous aimer. Alors, de deux choses l'une, ou vous avez du temps pour elle ou pour lui, ou vous n'en avez pas. C'est à vous de choisir si vous voulez ouvrir ou pas la clé du cœur de cet homme ou de cette femme. Ce sera votre choix et uniquement le vôtre. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. On va passer aux derniers copains qui ont choisi la petite bille irisée qui est là. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle pense de vous? Qu'est-ce qu'il ou elle pense de vous? Je suis là. Tu es là. Alors qu'il soit là ou qu'elle soit là ou pas, hein, la personne qui vient vers vous et qui est déjà là. Qu'est-ce qu'il ou elle pense de vous? Je suis là. Tu es là. Alors, on va la garder. Cette personne voit en vous une élévation. Vous êtes quelqu'un qui, pour lui ou elle, représente l'élévation. Quelqu'un de spirituel ou quelqu'un de très élevé pour elle ou lui. Voilà. Vous êtes quelqu'un vers qui, auprès de vous, cette personne peut s'élever. Et elle le sait. Elle ou il le sait. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de supérieur. Je suis là. Moi, je pense que vraiment, cette personne, elle vous aime comme on peut aimer Dieu, vous voyez, sans trop se poser de questions, en fait. Hein. D'accord? Vous êtes quelqu'un d'important pour cette personne. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. Oups. Éclaire-moi. Qui êtes-vous pour cette personne, cet homme, cette femme, qui est là ou qui vit? Là, il y en a plusieurs qui sont tombés. Alors, là, c'est le temps inversé, donc c'est le temps à l'envers. Donc, c'est quelqu'un donc cette personne voit en vous une forme d'élévation. Cette personne vous aime un peu comme on peut aimer Dieu, sans trop se poser de questions, en fait. C'est quelque chose de lumineux pour cette personne, en fait. Hein. Et puis, je pense même que cette personne, pour vous, est lumineuse aussi. C'est ce qu'elle ressent. Elle ressent qu'elle vous apporte aussi de la lumière. Et cette personne a besoin d'un peu de temps, mais pas tant que ça de temps, en fait. C'est quelqu'un qui a eu quasiment spontanément et instantanément des sentiments pour vous et inversement. D'accord? Il y a eu peut-être ce qu'on peut appeler un alignement, un coup de foudre, ou il y a eu quelque chose d'assez spontané entre vous deux. Alors, si c'est un homme, c'est une personne
assez viril. Si c'est un homme, c'est quelqu'un c'est un bel homme en fait, d'accord. Et si c'est une femme, elle vous trouve bel homme, et vous transposez hein, si vous êtes gay. Mais en tout cas, si c'est quelqu'un qui donc c'est l'as de cœur, hein. Donc c'est quelqu'un qui est une belle personne, qu'elle soit un homme ou une femme, c'est une belle personne. Voilà, c'est ça exactement. C'est quelqu'un qui ne vous fera pas de mal, d'accord. C'est le fouet renversé, la verge renversée. Donc c'est quelqu'un qui ne vous fera pas de mal, c'est une belle personne. L'amour entre vous a été quasiment instantané, spontané. Et c'est quelqu'un qui vous aime un peu comme on peut aimer Dieu. On rentre en religion en fait, d'accord. Et c'est quelqu'un qui vous voit comme une forme, euh, une élévation. Et que vous pouvez aussi voir comme quelqu'un qui peut vous élever. 4, 5. Je suis là. Tu es là. Alors, ici, malgré la spontanéité de vos sentiments, c'est pas si aisé que ça en fait, parce que ça ne va pas couler de source. Vous ne vous sentirez pas comme des poissons dans l'eau, d'accord. Il va y avoir des obstacles qui vont se poser sur votre chemin, mais vous allez dépasser ces obstacles, d'accord. Mais ça coulera pas de source à la base tout de suite. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Moi, je crois qu'il y a un peu trop de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va prendre qu'une seule. Ouais, c'est ça en fait. Ok, donc c'est quelqu'un qui voit en vous une forme d'élévation. C'est quelqu'un qui vous aime spontanément comme on peut aimer Dieu en fait. Un Dieu, peu importe quel Dieu. Hein. C'est quelque chose qui coule de... Enfin, sentimentalement parlant, ça coule de source. Après, la vie de tous les jours, les choses de tous les jours font que c'est pas si simple que ça. D'accord. Il faut sortir d'un labyrinthe pour arriver à être réuni. D'accord. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous faire du mal et qui vous ne fera pas de mal. Et c'est une très belle personne. À l'intérieur comme à l'extérieur. Ok. Mais ça coulera pas de source. Ça ne sera pas si simple que ça. Hein. Vous ne serez pas comme des poissons dans l'eau. D'accord. Et il faudra sortir d'un labyrinthe pour réussir à se retrouver. Mais cet amour est fort. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Comment cette personne vous perçoit? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Il ou elle? Qu'il soit là ou qu'il soit pas là encore. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Donc on est vraiment avec des sentiments qui sont spontanés, hein, qui amènent de la lumière, qui élèvent, d'une belle personne qui vous fait pas de mal, mais c'est pas si simple que ça. Pour lui ou pour elle. Ou pour vous aussi d'ailleurs. C'est possible que ça soit pas si simple que ça. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Alors, il est tout à fait possible que cette personne, si je regarde ces cartes, elle voit auprès de vous une élévation. Elle voit le côté lumineux des choses et elle vous aime comme on peut aimer Dieu sans trop se poser de questions. Il y a la spontanéité avec le temps qui est inversé. Il y a le fait que ça soit une belle personne et que vous soyez aussi pour cette personne une belle personne. Il n'y a pas de mal, cette personne ne vous veut pas de mal, elle ne vous veut que du bien. Le problème, c'est que ça ne coule pas de source. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient d'elle? Ça, j'en sais rien. Mais il y a quelqu'un qui est dans un labyrinthe, d'accord?
Et il faudra que cette personne sorte de ce labyrinthe pour aller vers l'autre. Mais c'est quelqu'un qui quand même, a des sentiments. Alors, c'est quelqu'un qui aura uniquement des blocages matériels et financiers, en tout cas qui sera attaché ailleurs, à quelque chose. D'accord? Ou c'est vous qui êtes attaché ailleurs à quelque chose, ou c'est elle. Mais il y a quelque chose qui bloque cette personne. Et c'est pas son cœur. C'est pas son cœur qui la bloque. Hein, parce que son cœur est tendre. Son cœur est spontanément tourné vers vous. C'est autre chose. Et il faudra ouvrir ces chaînes pour pouvoir être ensemble. Voilà. Une fois que ces chaînes seront ouvertes, cette personne vous dira... alors, est-ce que ce sont vos chaînes? Ça peut être vos chaînes aussi. Une fois que vous aurez débloqué vos chaînes, vous pourrez aller vers cette personne qui est une belle personne, qui ne vous veut pas de mal et qui vous aime spontanément. Alors, ou vous tirez vos chaînes ou vous ne les tirez pas. C'est à vous de choisir. Mais cette personne, elle est là. Elle existe. Et ce sont peut-être aussi ses chaînes à elle ou à lui qu'il va falloir retirer pour pouvoir venir vers vous. Mais il y a quelque chose qui bloque. Ce sera à vous de choisir. Ou à elle. Mais il y a de l'amour chez cette personne. Et vous avez de l'amour pour elle. Alors, ou on garde les chaînes, ou on les retire. Ça sera votre choix. Voilà, j'espère que les guides ont répondu à vos questions. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur et je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. À bientôt.